J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te voir pour te parler d'une période de ma vie qui a été très compliquée. Voilà, je suis enfin prête à en parler. Tu veux un thé ou un café? Et si on en parlait de mes fausses couches? J'ai toujours voulu être maman jeune. Quand j'ai rencontré mon homme, lui aussi voulait être papa. Donc on a fait les essais assez rapidement, puisque pour nous c'était une évidence. Je suis tombée rapidement enceinte. Je suis tombée enceinte la première fois en novembre 2016. On était très heureux. J'étais très malade. J'arrêtais pas de vomir. C'était horrible, j'avais mal partout. J'étais très fatiguée. Je me disais que c'était normal, que c'était comme toute femme enceinte. C'était la suite logique de l'annonce. On était très heureux, on était tellement heureux quand on parlait autour de nous. Les gens étaient réticents, on ne savait pas trop pourquoi, on ne comprenait pas trop. Mais bon, les gens sont les gens. Nous, on était très heureux en tout cas. Je travaillais en tant qu'aide-soignante à ce moment-là. J'étais en remplacement dans une maison de retraite. Au bout d'un mois de grossesse environ, j'ai été travailler. Je devais m'occuper de personnes gravataires, donc personnes qui n'étaient plus du tout dépendantes et qui étaient très lourds à porter. Et on n'avait pas forcément de matériel à chaque fois pour pouvoir les porter. Donc, attends chérie. Donc, du coup, on s'est partagé le travail. J'ai demandé de l'aide parce que j'étais enceinte. Mais bien sûr, on ne parle pas à son employeur, surtout quand on est en remplacement comme ça. Donc, je l'ai gardé pour moi. J'ai demandé plusieurs fois si quelqu'un pouvait m'aider. On m'a répondu que non, que je devais me débrouiller toute seule, savoir me débrouiller toute seule. Je l'ai fait. J'ai levé cet homme de son lit toute seule et je me suis fait mal. Je me suis fait très mal. Dans la journée, j'ai eu des pertes rosées. Je commençais à m'inquiéter. Les gens autour de moi m'ont dit que non, c'était pas grave, ça pouvait arriver, etc. J'ai fait confiance, je me suis dit bon, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ça va passer. Puis c'était de plus en plus rouge. C'était vraiment... ça faisait mal plus ou moins, je continuais à vomir, enfin voilà. On a quand même décidé de passer le réveillon de Noël ensemble en famille. Les pertes s'étaient arrêtées tout d'un coup, donc on s'est dit chouette, c'était vraiment ça. Du coup on a fait la soirée. C'était une soirée riche en émotions puisqu'on l'a annoncé aux grands-parents du côté de mon homme. Et là ça a été le drame. 2 minutes après l'annonce, je me suis retrouvée à saigner énormément. J'ai appelé les urgences maternité qui m'ont demandé de venir immédiatement aux urgences pour m'ausculter et voir ce qui se passait. Donc on a terminé le repas et on y est allé. Et effectivement, j'étais en train de faire une fausse couche. Quand on arrive dans une maternité, dans un service d'urgence en maternité, on passe à côté des box où on entend les bébés, on entend les femmes qui sont en train de hurler de douleur pour l'accouchement ou des bébés qui naissent. Et vous arrivez et avec votre douleur, votre fausse couche, votre incompréhension, et vous vous dites, vous comprenez pas en fait, vous rentrez et puis vous vous dites c'est pas possible quoi. Enfin, moi c'est ce que je me suis dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis rentrée dans les urgences de maternité, je suis tout de suite allée en box. On m'a examinée et on m'a dit qu'effectivement j'avais d'énormes caillots de sang qui sortaient, que je n'aurais pas besoin sûrement de curetage au vu de la grosseur des caillots de sang et qu'il fallait laisser faire la nature, que la fausse couche se termine. C'était une douleur horrible, j'avais tellement mal, mais tellement mal. Outre la douleur psychologique, sur le coup c'était déjà la douleur physique, j'avais extrêmement mal. C'était vraiment comme si on me donnait des coups de poignard dans le bas-ventre, c'était horrible. Là où c'est que j'ai vraiment très mal, c'est à ce moment-là où
la gynéco m'a expliqué que voilà, la grossesse était terminée, qu'il faudrait refaire une prise de sang pour vérifier que la fausse couche a bien eu lieu. Faire un autre examen pour voir si tout allait bien. Mais ça a été dit d'une telle froideur, d'une telle distance, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais tout sauf à ça. On vous dit au moment où vous faites la fausse couche, vous êtes triste parce que c'est quelque chose que vous attendiez, c'est quelque chose que vous vouliez, c'est l'enfant que vous désiriez, vous l'avez porté quelques semaines, quelques jours, vous avez imaginé votre future vie, la future vie avec votre homme, vous avez commencé à imaginer ce que vous alliez acheter, si c'était un garçon, si c'était une fille. Et on vous arrache tout. On vous arrache tout d'un coup comme ça, en un claquement de doigts. Et ça a été très dur. Mais en plus, ce sont les propos qui sont choisis, qui sont dits en fait. La nature est bien faite. Il vaut mieux maintenant que plus tard. Tu verras, tu t'en remettras. C'est pas si grave que ça. Tu n'étais qu'un mois de grossesse. De toute manière, il faut que ce soit maintenant que plus tard. Plus tard, ça aurait été un vrai bébé. Ce sont des choses comme ça que j'avais pas besoin d'entendre. Quand une femme fait une fausse couche, elle n'a pas besoin d'entendre ça. Parce que minimiser sa douleur sur le moment, non, c'était pas du tout ce que je voulais. Alors j'ai gardé ça. J'ai gardé ça pour moi. J'ai dû appeler tous les membres de la famille avec mon homme à qui on l'avait dit. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. La difficulté, la douleur de redire j'ai fait une fausse couche. Je ne suis plus enceinte. J'ai fait une fausse couche. Il n'y aura pas de bébé. C'est plus ça la douleur en fait. Quand je suis retombée enceinte la deuxième fois, 6 mois après, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. J'ai fait 2 tests de grossesse, une prise de sang qui a révélé que j'étais bien enceinte. J'y croyais pas. La première réaction c'était super, la vie m'offre un deuxième cadeau, on va pouvoir avancer, voilà, le premier ça c'est fini, c'est peut-être pas de ma faute puisque j'avais porté quelqu'un de lourd dans la journée, donc bien évidemment j'ai culpabilisé, alors que ça ne veut pas dire que c'était moi qui l'ai causé la fausse couche. Donc la deuxième, voilà, on était tellement contents, mais on était sous réserve. On avait très peur que ça recommence. Cette fois-ci, on n'a parlé à personne. Pareil, au bout d'un mois de grossesse, j'étais très mal. J'avais mal. Je vomissais. Voilà, j'étais dans un contexte particulier où je savais que ce n'était pas la grossesse, qu'il y avait autre chose. Cette autre chose, les médecins au début m'ont dit mais non, mais c'est la grossesse, vous en faites pas, c'est normal d'avoir des douleurs, etc. Même au niveau digestif. J'ai laissé, j'ai fait prise de sang, tout allait bien. J'ai laissé traîner encore et encore. Et à un moment donné, ce qui devait arriva. J'ai fait une fausse couche. Je suis allée chez un médecin généraliste parce qu'à la base, je travaillais à ce moment-là en tant qu'aide-soignante à domicile. J'étais pliée en deux, j'en pouvais plus, j'avais tellement mal. J'arrêtais pas de vomir en plus. Donc les bénéficiaires se sont doutés que j'étais enceinte. Donc j'ai appelé mon médecin à ce moment-là, mon médecin de l'époque, qui m'a demandé de venir. Elle m'a examinée et elle m'a annoncé que oui, j'étais en train de faire une fausse couche. Et là, le monde s'est effondré. Je me suis dit non, pas une deuxième fois, pas encore, pas comme ça. Et j'ai continué à pleurer. J'ai voulu me retenir, mais j'ai pas pu. C'était plus fort que moi, j'ai pleuré. C'était la première fois qu'un médecin me laissait pleurer, me disait qu'il comprenait ma peine, ma souffrance, que c'était douloureux de perdre quelque chose auquel on tenait, de perdre quelque chose qu'on rêvait surtout. Donc elle est restée là, elle a attendu que j'arrête de pleurer. Elle m'a expliqué que pour elle, au vu des caillots de sang qu'il y avait, il n'y aurait pas besoin de curetage non plus. Elle m'a dit que si j'avais besoin, elle serait là pour la douleur, etc.
Je suis restée une semaine à manger sans pouvoir bouger. J'avais trop mal. J'ai perdu énormément de sang. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. Je comprenais pas pourquoi une deuxième fois. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça une seconde fois. Une fois, on peut dire, bon, la faute à malchance, etc. Mais une deuxième fois, qu'est-ce que j'avais fait de mal? La réponse était rien. Parce que, en fait, c'est pas de ma faute. J'étais en ce qu'on appelle en septicémie. Donc, la septicémie, c'est une infection grave du corps, en fait, du sang. J'avais la vésicule biliaire qui était très malade. Et on s'en est aperçu juste après. J'ai dû être opérée en urgence. J'ai failli y passer, y laisser ma vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a expliqué que c'était la septicémie qui a causé la fausse couche. J'ai perdu mon bébé parce que j'ai fait une infection. Si j'avais pas fait d'infection, peut-être que la grossesse se serait très bien passée. Ça, on ne le saura jamais. Mais encore une fois, les réflexions de l'entourage, des personnes qui vous auscultent, des personnes qui sont là pour constater la fausse couche, c'est toujours les mêmes. C'est la nature est bien faite, il vaut mieux maintenant que plus tard. Il vaut mieux que ce soit un mois de grossesse qu'à 6, 5, 4, 9 mois. Ce n'était pas un bébé, ce n'était pas un fœtus. Il était peut-être malade, il était peut-être pas bien. Tu verras, t'en auras un autre. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui m'ont énormément blessée. En plus de perdre mes 2 grossesses, je perdais le droit d'avoir mal, le droit d'être triste, le droit d'être pas dépressive, mais d'être vraiment mal. J'ai perdu quelque chose que je voulais avec mon nom. On a perdu une chose qu'on désirait. On l'a perdu 2 fois. Et c'est très douloureux à vivre. Je voulais t'en parler parce que voilà, on n'en parle jamais, on n'entend jamais. Généralement, les femmes sont sous silence. La société fait qu'on ne parle jamais de grossesse avant les 3 mois, comme si ça n'avait jamais existé. On ne parle jamais de fausse couche, comme si ça n'avait jamais existé. Sauf que si, nos grossesses ont existé, nos fausses couches ont existé. Il y a un mot qui s'appelle, qui nous nomme en fait dans ces cas-là. Nous sommes des mamanges, des paranges. Pourquoi ? Parce que nos anges, nos bébés anges sont partis et que ça n'enlève pas le fait qu'on a porté la vie au moins sur un court terme, sur un court ou moyen terme. J'entends aussi que la douleur de parents qui perdent leur bébé, parce que oui, moi je dis bébé, qui perdent leur bébé, qui ont leur grossesse qui s'arrête à 1 mois, 2 mois ou 3 mois de grossesse, sont moins importantes que celles qui les perdent à 6 mois, 8 mois ou qui perdent leur bébé. La différence, c'est la douleur, la sensation de douleur. Je pense que la douleur doit être plus grande quand le temps qui est passé est plus long. Mais la douleur en elle-même est pareille. La situation est la même. On peut pas dévaloriser une douleur, on ne peut pas dire qu'une situation est moins grave qu'une autre parce que je n'ai été enceinte qu'un mois. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on a porté pour cet enfant, ce fœtus, cet embryon, appelez ça comme vous voulez, de toute façon ce n'est qu'un mot. Voilà, ça ne changera rien. Ça ne changera rien en fait. Que j'ai été enceinte 3 fois, que j'ai accouché par voie basse 1 fois, et que j'ai un bébé qui a presque 2 ans. Mon bébé, c'est une petite fille, c'est un petit miracle. Je n'aurais jamais dû tomber enceinte après ces 2 fausses couches, j'étais très malade. J'ai réussi à avoir mon bébé. Nous avons réussi à avoir notre bébé, notre miracle. Nous sommes très heureux. Et encore aujourd'hui, ce que je voudrais que tu saches, c'est que des fois dans les consultations de gynéco, au début on me demandait combien de grossesses j'avais eu. Je répondais 1. Et puis après je me ravisais. Pourquoi je n'y dirais pas que j'ai eu 3 grossesses ? Mes 2 autres ont autant compté que la dernière.
Donc je voudrais te dire que si un jour tu devais vivre une grossesse, que tu devais vivre une fausse couche, déjà ce n'est pas de ta faute si tu l'as perdu. Parce que ça, ce sentiment de culpabilité en tant que maman, future maman, elle nous ronge et elle est tout à fait présente et c'est normal. C'est normal de culpabiliser, d'avoir perdu cette chose à laquelle on tient énormément, d'avoir perdu un enfant, d'avoir perdu un bébé. C'est normal de culpabiliser. J'ai culpabilisé pour le premier parce que j'ai porté un patient. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi forcément qui ai provoqué ma fausse couche. Je peux être un des éléments. Comme ma deuxième, ce n'est pas moi qui ai décidé non plus de terminer, de faire la fausse couche. C'est mon corps qui est tombé malade tout simplement. J'ai été détruite, j'ai été anéantie. Et je veux que tu saches que c'est normal. Tu as le droit de te sentir mal, tu as le droit de te sentir bouleversée, tu as le droit d'avoir mal, d'avoir perdu un bébé, d'avoir perdu une grossesse, d'être au bout de ta vie, comme on dit. C'est normal, tu as le droit. Et je crois que dans cette société, on ne nous accorde plus le droit d'être mal pour ça. La réponse, c'est... si vous saviez le nombre de femmes que je vois qui ont fait des fausses couches, c'est tout à fait normal et banal. Non, ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal pour la personne qui le vit, ce n'était pas banal pour moi. Moi, je l'ai très mal vécu. J'en ai pleuré pendant des jours. Et je me sentais illégitime dans ma douleur parce qu'on m'a fait comprendre que ce n'était pas un bébé, que je n'avais pas le droit d'être triste. Sauf que si, j'étais triste. Si. Vous avez le droit. Tu as le droit. Tu as le droit de te sentir malade pendant des jours. Tu as le droit de pleurer en perdant du sang et en changeant tes serviettes. Tu as le droit de hurler de douleur quand tu as tes caillots de sang qui tombent dans les toilettes parce que... voilà, c'est comme ça la fausse couche. Et la réalité, c'est la douleur. C'est ni plus ni moins que de la douleur. Quand tu regardes un enfant à une période de ta vie et que tu dis... Si j'avais pu mener cette grossesse à bien, si il avait pu durer, il aurait tel âge aujourd'hui. Est-ce que ça aurait pu être un garçon? Est-ce que ça aurait pu être une fille? Quelle aurait été sa vie? Est-ce qu'il aurait été heureux? Tout ça, c'est normal de se poser la question. Ce qui est le moins normal, c'est que personne n'en parle. Comme si c'était normal d'être sous silence. Comme si c'était normal de ne pas en parler. Je pense qu'il faut arrêter... Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais de mettre tout ça au silence. C'est tout à fait légitime de parler de ça. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie de maman, de maman. Sans ça, je ne suis pas sûre d'être la même femme aujourd'hui. Si j'avais pas connu de pertes dans ma vie, je ne sais pas si j'aurais pu savourer la même chose, j'aurais pu savourer le même bonheur et la même... ce côté de miracle. J'arrive même pas à trouver mes mots tellement que c'est intense. Mais c'est ça. C'est ça la réalité. On ne peut pas dire à quelqu'un que c'est normal de faire une fausse couche. Parce que ça arrive. Ce n'est pas normal. Donc voilà, je voulais simplement te livrer sur ça, te dire que j'ai énormément souffert. Que je te comprendrai si un jour il t'arrivait la même chose.